C'est un phénomène qui va nous accompagner, là, les amis, pendant une petite dizaine de minutes, une lame de fond. La lame de fond du paiement fractionné. On va voir ça et on en parle avec Julien Caillot. Salut Julien. Bonjour Stéphane. Directeur général adjoint de Honnet, filiale BPCE. BPCE, 50,1%. Et puis 49,9 Auchan Holding. Donc c'est eux qui nous ont créés en 1983. Ça vient d'Auchan au départ. Exactement. Et au départ, c'est du crédit conso. C'est toujours du crédit conso. C'est toujours du crédit conso. Et la part paiement fractionné, c'est quelle Alors aujourd'hui, en fait, on fait un peu plus de 50% de notre production en paiement fractionné. Et vous avez été en France, je crois, parmi le premier. On a créé le Buy Now Pay Later en 2008. Notre premier client, c'était Pixmania, les frères Rosenblum. Ah, dis donc. Qui sont en train de repartir d'ailleurs. Exactement. Ils ont relancé. On va certainement réaccompagner. Tiens, mais alors, parlons de. Je crois que le deal le plus récent, le partenariat le plus récent, là, c'est PrestaShop. Ouais. Comme ça, ça va nous permettre. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais avec PrestaShop, et comme ça va nous permettre un petit peu de voir comment ça se passe et quelle est l'organisation en fait que propose Honnet. Alors aujourd'hui, nous, on est donc leader sur le paiement fractionné. On l'a inventé, on vient de l'expliquer, et on était très fort sur tout ce qui était Tier 1. Aujourd'hui, on accompagne 42% du top 50 e-commerce français. Et puis, on a souhaité pouvoir aussi adresser la long tail. Et donc, on a signé ce deal avec PrestaShop. Et donc, on propose à PrestaShop une solution de paiement fractionné native pour les 136 000 commerçants qui fonctionnent sur la plateforme PrestaShop. Je vais me permettre de remonter un tout petit peu avant. C'est-à-dire, ce paiement fractionné, on va aller voir le côté consommateur dans un instant. Là, c'est le côté commerçant qui intervient. Et donc, c'est plus les grandes enseignes qui sont capables de faire du 3 fois, 4 fois sans frais. Honnet veut que ce soit tous les commerçants qui soient en fait capables de proposer ça. Exactement. En fait, cette solution-là, qui est une vraie solution d'aide à la gestion du budget, on veut qu'elle devienne universelle pour l'ensemble des clients. Et donc, on le propose à l'ensemble des commerçants, sur l'ensemble des canaux, sur l'ensemble des verticales, et avec une couverture européenne chez Honnet. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Non, mais c'est là où ça devient intéressant. Tu proposes quoi? Tu proposes une technologie, tu proposes une analyse de risque, tu proposes une expérience bancaire. Qu'est-ce que tu proposes exactement à ces commerçants? En fait, je propose d'optimiser leur taux de conversion. Et le taux de conversion, c'est un taux de complétion, c'est-à-dire que j'ai un KYC qui est hyper simple, et puis j'ai le meilleur taux d'acceptation du marché. Et en fait, la combinaison des deux fait que je propose à l'ensemble des commerçants le meilleur taux de conversion. L'expérience bancaire, en quoi est-ce qu'elle est importante? Bon, allez, je vais aller au bout. Il faut qu'à un moment, on parle de gestion de risque, quoi. C'est-à-dire que tu as eu cette phrase, c'est quoi? Une solution de gestion de budget. Oui. C'est là où on commence à avoir un problème avec cette belle aventure. Ah. Est-ce que c'est une solution de gestion de budget ou est-ce que c'est le retour, alors pardon pour les plus jeunes d'entre nous, du crédit revolving des années 90? Voilà la question qui est posée aujourd'hui. Alors, la question, elle est très simple, c'est qu'aujourd'hui, le paiement fractionné, il bénéficie de l'exemption de loi crédit conso. Et donc, en fait, il ne peut pas dépasser les 90 jours. Donc là, en fait, on est vraiment sur un outil de pilotage budgétaire qui fait que le surendettement, parce que c'est de ça dont on parle, bien sûr. En fait, il est lié à un incident de la vie, il est lié à une baisse de revenus. Mais c'est forcément sur des engagements et sur des prêts qui sont très longs. Là, on pilote à 3 mois. Et donc, il n'y a pas de surendettement qui est généré par le Buy Now Pay Later. C'est impossible que le seul Buy Now Pay Later puisse générer du surendettement. Il y a, en ce moment-là, enfin j'ai lu ça d'ailleurs très très récemment, le régulateur britannique commence à regarder un petit peu les choses. C'est, alors, statistique de défense de consommateurs, hein, mais 51% des 18-34 ans sont aujourd'hui obligés d'emprunter pour payer, pour rembourser des Buy Now Pay Later. Buy Now Pay Later. Ça, c'est parce qu'eux, ils ne sont pas sur ces fameux 90 jours aujourd'hui? Parce qu'en fait, au UK ou en Allemagne, en fait, tu peux travailler en factoring et donc tu peux prêter jusqu'à 12 mois. Aujourd'hui en France, d'accord, c'est 90 jours. Et ces 90 jours sont une forme de sécurité et une forme de garantie aujourd'hui? Exactement. Et donc, on parlait de gestion bancaire. Aujourd'hui, ce qui fait la différence entre Honnet et une fintech, c'est sa capacité à gérer le crédit. Parce que nous, c'est notre métier, on le fait depuis près de 40 ans. Klarna, par exemple, ils sont très... Attends, on va y aller sur Klarna. Non, mais comment est-ce que... Non. Comment est-ce que tu gères le crédit? Parce qu'il faut que c'est instantané comme truc. C'est instantané. En fait, sur le Buy Now Pay Later, ce n'est pas un risque de crédit qu'on constate, c'est souvent un risque de fraude.
Et nous, en fait, avec Honey Trust, notre filiale, à 100%, on a un outil de gestion de la fraude, anciennement Fianet, qui nous permet justement de proposer les meilleurs taux d'acceptation sur le marché. Risque de fraude, ça veut dire que le gars va donner des coordonnées bancaires qui n'existent pas, en fait. Exactement. Voilà. Je vais checker la cohérence entre le numéro de téléphone qui a été donné, l'adresse email, l'adresse mail, et puis la carte bancaire. Et ça se fait en quelques secondes. Instantané. Instantané. Ouais. Et donc ça rassure le commerçant. Ça rassure le commerçant, et puis ça optimise son taux de conversion. Et tu as le truc des 90 jours pour prévenir et éviter le surendettement. Exactement. Avec l'inflation, avec la façon dont aujourd'hui les thématiques de pouvoir d'achat sont en train de se développer, il risque quand même d'y avoir un sujet. Non, pour toi, il n'y a aucune inquiétude particulière autour de ce nouveau mode de consommation. En fait, ce qu'on constate, nous, et ce que nous demandent de plus en plus nos commerçants, c'est, en plus des solutions de paiement fractionné qui vont jusqu'à 90 jours, d'être capable de proposer des solutions de financement plus long. Et sur ces solutions de financement plus long, là, on est sur un KYC qui est complet. Et donc là, on est capable de checker l'identité, on est capable de checker la solvabilité. Et là, on rentre dans le crédit conso classique, standard. Avec l'ensemble standard et l'ensemble de l'encadrement du crédit conso. Alors, Klarna, voilà. L'autre sujet, c'est la concurrence. C'est ça qui est super intéressant. Alors effectivement, Klarna, c'était... Alors, je crois que c'est FinTech la mieux valorisée de l'année 2021. C'est les Suédois. Hein, exactement. Klarna, c'est ça, hein. FinTech en Europe. FinTech la mieux valorisée de l'année 2021 et qui là est en train de s'effondrer totalement. Exactement. Qui n'arrive pas à lever de fonds. Pour les raisons qu'on a évoquées, ils ne savent pas gérer le risque de crédit. Ils sont très forts en Allemagne, mais il y a un fichier positif en Allemagne. Et donc, en fait, l'assessment, il est fait par le fichier positif allemand. Ici, en France, pas de fichier positif. Donc, fichier positif, c'est quoi? C'est un fichier que peuvent aller consulter tous les opérateurs bancaires? L'ensemble des opérateurs financiers, à partir du moment où ils ont une demande de financement qui est réalisée par un particulier. C'est un fichier de surendettement, quoi. C'est pas un fichier de surendettement, c'est-à-dire que c'est un fichier positif, donc on va voir l'ensemble de l'exposition du client, qu'il paye correctement ou pas. En France, on a un fichier négatif, fichier des incidents de paiement, que nous, on consulte et qu'on alimente systématiquement. Et c'est ça la grosse différence avec les fintechs. D'accord. Le deuxième sujet, c'est que aujourd'hui on est sur ce métier de financement, que les taux sont en train de remonter et que c'est plus facile d'avoir un refinancement abondant et compétitif quand on est la filiale de BPCE que quand on est une fintech financée par des fonds. Et surtout que la tech est en train de s'effondrer d'une manière générale en plus. Oui, ça c'est très très clair. Et Apple, donc Apple Pay Later, hein, voilà, en plus c'est le premier service, on va dire bancaire ou etc., lancé par Apple sans partenaire bancaire. Hein. Ils l'ont lancé tout seul comme des autres. Exactement. Ils ont leur propre licence. Là, on est encore sur un autre type de financement puisqu'on est sur du post-achat. Nous, on est très fort sur le financement, c'est-à-dire que c'est l'offre de Buy Now Pay Later qui va déclencher l'achat et qui va permettre d'avoir une hausse du panier moyen puisqu'on constate une hausse entre 20 et 70%. Là, on est en post-achat. Et aujourd'hui, Apple, effectivement, le lance aux États-Unis. Ils ne prévoient pas, ce qu'ils nous disent, de le lancer en Europe parce que les structures de taux ne sont pas les mêmes aux États-Unis et en Europe. On est capable de générer de la marge, même quand on n'est pas un spécialiste de gestion de crédit. Aux États-Unis, c'est plus compliqué en Europe. Ouais. Bon, en même temps, eux, ils ont la surface financière pour... Il n'y a pas de problème de financement. Mais peut-être un problème de gestion de risque, mais pas de financement. Juste, donc, les Anglais dont je te parlais, là, qui commencent à se dire on a un problème, ils appellent ça Apple Pay Later. Je trouvais ça pas mal. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Parce que Buy Now, Pay Later, c'est même leur slogan aujourd'hui. Parce que là, on est dans le post-achat, on est moins dans le financement, on est plus dans l'optimisation de la trésorerie. C'est ça. Développement, pour toi, aujourd'hui, c'est... Alors, développement, nous, aujourd'hui, on vient de lancer l'Allemagne. C'est un pays qui est majeur en Europe sur le e-commerce. Donc, sur les ruines de Klarna, alors, c'est ça le truc? Il se trouve qu'on a lancé 6 mois et qu'on est dans un bon momentum. Et puis, on a 2 pays qui sont prévus en ouverture pour l'année prochaine. L'idée, c'est d'être capable, à partir d'une plateforme tech unique, de pouvoir proposer la même gamme de produits à l'ensemble des commerçants
et des clients européens, parce que de plus en plus, les distributeurs sont internationaux. C'est pas mal, hein. Non, et puis en plus, bon, on peut se le dire, BPCE, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, ça fait un petit peu terroir, etc. On les voit pas comme ça à la pointe du truc. Mais en fait, développement. aujourd'hui, c'est un vrai point de force d'avoir 2 actionnaires qui sont résilients, qui ont une vision long terme. Oui, et puis en plus, Auchan, d'études. j'imagine, enfin, commerce, retail et l'ensemble des... ça les intéresse. On est au cœur. Vous apporter des On trucs. est au cœur. On est sur du B2B. On a BPCE qui est détenu par des sociétaires. On a de l'autre côté Auchan qui est détenu par une famille. Ça donne vraiment une vision. Le meilleur des deux mondes, comme on dit dans les... On essaye. Julien Caillot, donc directeur général adjoint de Honnay, était avec nous sur Bismarck.